Bonjour, aujourd'hui on va travailler sur la factorisation avec les identités remarquables. Donc on a vu comment factoriser. Alors factoriser, je vous rappelle, c'est obtenir un produit. Comment factoriser en identifiant un facteur commun. Et il y a certaines situations où on n'a pas de facteur commun. Et du coup, on va utiliser les identités remarquables. Donc je vous rappelle, a plus b carré, c'est a carré plus 2ab plus b carré. A moins b carré, c'est a carré moins 2ab plus b carré. Et a plus b facteur de a moins b, c'est a carré moins b carré. Donc c'est la dernière qui va nous intéresser ici, puisque vous êtes en troisième. Donc dans le sens factorisé, c'est-à-dire obtenir un produit, on va identifier un a carré moins b carré, et on va l'écrire a plus b facteur de a moins b. Donc je regarde mon premier exemple, x au carré moins 16, je n'ai pas de facteur commun. Donc du coup, il va falloir que je trouve l'identité repère, il va falloir que je repère l'identité remarquable. Donc a carré, ça tombe bien, j'ai mon x au carré, moins 16, il me faudrait le carré de quelque chose. Or 16, c'est le carré de 4. Donc du coup, je vais pouvoir l'écrire x au carré moins 4 au carré. Ça, c'est mon a, x c'est mon a, et 4 c'est mon b. Et je vais l'écrire a plus b facteur de a moins b. Ça va donc me donner a plus b, x plus 4, et facteur de a moins b, x moins 4. Et j'ai ainsi factorisé, c'est-à-dire obtenir un produit. Deuxième exemple, donc toujours pareil, je veux factoriser, première des choses, je regarde, est-ce que j'ai un facteur commun? Or entre x et 17, je n'ai pas de facteur commun. Donc ma seule solution, c'est d'utiliser l'identité remarquable. X carré, c'est toujours le carré de x, ça tombe bien. Et 17, alors c'est pas un carré remarquable, mais par contre 17 c'est quand même le carré de racine carrée de 17. Donc je l'identifie, toujours pareil. Et ensuite je vais l'écrire a plus b facteur de a moins b. Donc x plus 17, plus racine carrée de 17, facteur de x moins racine carrée de 17. Troisième exemple. Ici, donc dans cet exemple, première des choses, je veux factoriser, je regarde. Est-ce que j'ai un facteur commun? Or ici j'ai x plus 1 et ici j'ai 25x au carré. Je n'ai pas de facteur commun. Donc il faut que je repère une identité remarquable, a carré moins b carré. Donc a carré, ça va être mon x plus 1 au carré. Donc a, ça sera x plus 1. D'accord? X plus 1 au carré, c'est le carré de x plus 1. Je vous rappelle, puisque x plus 1 au carré, c'est x plus 1 fois x plus 1. Et moins 25x au carré, du coup, 25x au carré, ça va être mon b carré. Et c'est le carré de 5x. Donc du coup, je vais d'abord l'écrire sous la forme de la différence de 2 carrés. Vous pouvez vérifier, 5 au carré, 25 et x carré. Donc 5x au carré, c'est bien... 5x le tout au carré, c'est bien 25x au carré. Et donc là, je repère mon a au carré moins mon b au carré. Et je vais l'écrire donc a plus b facteur de a moins b. Donc x plus 1 moins 5x facteur de x plus 1, enfin plus 5x, si je fais a plus b en premier, facteur de x plus 1 moins 5x. J'ai obtenu un produit, puisque c'est la dernière opération effectuée, et j'ai donc factorisé. Alors on pense toujours à simplifier les expressions. 5x plus x, ça nous donne 6x plus 1. Et de l'autre, moins 4x plus 1. Alors on va faire un dernier exemple. Donc ici, 49x au carré moins 3x plus 5 au carré. Je veux factoriser, donc obtenir un produit. Première des choses, je regarde, est-ce que j'ai un facteur commun? Or, entre 49x au carré et 3x plus 5 au carré, je n'ai pas de facteur commun. Donc, dernière solution, j'utilise l'identité remarquable. Je remarque que 49x au carré, c'est le carré de 7x. Et 3x plus 5 au carré, c'est le carré de 3x plus 5. Et je vais donc l'écrire a plus b facteur de a moins b. Ça va donc nous donner 7x plus 3x plus 5 pour le a plus b, facteur de 7x moins 3x plus 5. Alors attention, là je garde les parenthèses, puisque pour soustraire, il faut ajouter l'opposé. Donc je vais, en simplifiant, changer les signes à l'intérieur de la deuxième parenthèse.
je simplifie. 7x plus 3x, ça fait 10x, plus 5. Facteur de 7x moins 3x moins 5. Ce qui nous donne 10x plus 5. Facteur de 4x moins 5. J'ai obtenu un produit puisque c'est la dernière opération effectuée. J'ai donc bien factorisé. Voilà, donc je vous conseille fortement de vous entraîner, vous entraîner, vous entraîner. Il n'y a que comme ça que ça marche et qu'ensuite vous le ferez naturellement. Bonne journée!